Bonjour, Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du filtre tourbillon qui donne des images comme on peut voir ici. A tout de suite. Je vais vous montrer aujourd'hui, grâce au filtre tourbillon, comment passer de cette photo à cette photo. Alors je suis dans Photoshop, j'ai ouvert une image. Première chose à faire, il faut dupliquer le calque. Donc j'ai fait commande J ou CTRL J si vous êtes sur PC. Une fois que vous êtes sur le duplicat, on va créer un objet dynamique. Ce qui va nous permettre après de pouvoir modifier tant qu'on voudra les réglages qu'on aura fait tout au long du processus que je vais vous montrer. Alors, pour faire ça, il faut aller dans Filtre, Convertir pour les filtres dynamiques. Donc je le fais. Voilà, il me dit OK. Donc vous voyez, il y a un petit truc qui se met ici, là, qui prouve qu'on est en filtre dynamique. Alors, on va commencer maintenant. On va dans Filtre, Pixelisation, Meso, Tinto. Ici, on a plusieurs options. Vous voyez, point fin, point moyen, point granuleux, etc. Donc on va faire très long. On fait OK. Vous voyez, ça fait un truc qui n'est pas très joli, hein. On continue. On repart dans Filtre. On filtre flou radial. Et ici, on a soit la rotation, soit zoom. Donc on va faire zoom, et comme valeur, on va mettre 100%. On fait OK. Alors vous voyez, déjà, ça donne quelque chose qui ressemble à la photo définitive que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a fait ça, pour un peu que ça soit plus adouci, on va refaire la même opération, le filtre radial, 3 fois. Donc là, ça fait une fois. Alors on va dans Filtre. Alors vous remarquerez que dans le menu Filtre, en haut, vous pouvez voir la dernière opération que vous avez faite. Donc ici c'est bien le flou radial. Donc il suffit de recliquer dessus, faire OK. Filtre, pareil, je recommence. OK. Alors juste un détail, ici il vous parle de qualité, je vous conseille de laisser normal. Parce que brouillon, c'est si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant, et supérieur, bon, ça apporte pas grand chose. Donc vous laissez sur normal, vous faites OK, donc on est à 3 fois. D'accord? Maintenant, vous allez, on continue, et on fait filtre, distorsion. Et on fait, là, on arrive à ce fameux menu tourbillon. Alors, tourbillon, vous voyez, vous avez un angle qui vous permet de, soit, vous voyez, hop, on tourne dans tous les sens. Alors, dans positif et négatif, alors on va commencer par faire un angle positif. Alors, je vais mettre, allez, 57, OK. Donc, vous faites OK. Vous voyez, il a tordu le truc, OK. Alors, ici, après, on va modifier un peu ce menu, et dans tourbillon on va arriver ici et vous voyez il y a un petit truc là, on va avec le clic droit, on fait modifier les options de fusion du filtre dynamique. Alors ça mouline un peu, hein, c'est normal parce que et là vous voyez on est en mode normal et on va changer et on va mettre en mode éclairci. On fait OK, on recommence. On repart dans le menu filtre, on fait distorsion, tourbillon, et là on va faire la rotation mais inverse. Donc on avait mis 57, on va mettre moins 57, OK, voilà, et on repart ici dans le menu là, clic droit, modifier les options, voilà, il le fait. Il travaille, et là, on refait à la place de normal, on refait éclairci. OK.
OK. Et voilà la photo modifiée de Paris. Alors il suffit évidemment d'enregistrer et vous aurez ce truc-là. Alors si ça vous intéresse de reproduire cette opération sur plusieurs photos et que vous n'avez pas envie de vous rappeler tout le cheminement, vous pouvez refaire une fois ce que je viens de faire en créant ce qu'on appelle une action. Vous voyez, il suffit de créer une action. Alors j'en ai déjà parlé quand j'ai fait la vidéo sur l'effet Horton, là. Donc vous créez une action, vous refaites exactement le processus et vous l'appelez, et vous voyez, moi je l'ai fait ici, voilà, il y avait déjà Horton, vous voyez, et là, tourbillon, voilà. Donc il suffit que je prenne n'importe quelle photo, je clique là-dessus et j'ai pas à me retaper tout et ça va marcher. Alors je vais vous le montrer d'ailleurs, on va quitter, je vais faire ne pas enregistrer, voilà, je vais prendre une autre photo, je vais prendre par exemple celle-là, j'ouvre la photo, et puis là je vais dans Action, tourbillon, et vous voyez, je me mets sur tourbillon, et je lance avec ici, et j'ai plus à... Il va faire tout seul ce que j'ai fait tout à l'heure pour l'autre photo. Voilà, alors ça mouline, hein. Vous voyez, il est en train de le faire, vous allez voir. Il est en train de travailler, voilà. Super, hein. Alors, je vais vous remontrer une autre. Alors, je vais prendre par exemple, on va faire par exemple les fleurs, allez, les fleurs. Pareil, vous voyez, je clique. Alors, il faut bien que vous soyez positionné sur tourbillon et vous cliquez dessus et il repart sur la manipulation, il refait tous les... Voilà. Et voilà. Alors, bien sûr, il faut avoir quand même du matériel un peu puissant, un ordinateur un peu puissant, parce que ça travaille sec, là, hein, et ça mouline. Et voilà. Alors, si vous voulez enregistrer ça, vous pouvez, comme vous voyez, vous avez plein de calques, vous pouvez l'enregistrer qu'au format Photoshop, PSD ou TIFF. Donc si vous voulez l'enregistrer en JPEG, il va falloir aller dans Calque et dans Aplatir l'image. Et là, vous pourrez l'enregistrer en JPEG. Mais alors, ce que je vous conseille, c'est de l'enregistrer en PSD ou en TIFF, et puis après, d'aplatir l'image et de faire enregistrer sous, et là de l'enregistrer en JPEG. Comme ça, vous aurez les deux formules et les deux types de logiciels. Alors, je vais faire une dernière manipulation pour vous montrer, parce qu'en fait, le problème, c'est que ça fait des images qui n'ont rien à voir, l'image finale n'a rien à voir avec celle de l'image du début. Alors, je vais prendre une photo de moi, voilà, et je vais faire pareil, je vais vous montrer ce qu'on peut faire de nouveau. Pareil, je lance l'affaire, il est en train de mouliner, il va le faire. Voilà. Ok, voilà, c'est assez sympa, hein. Alors maintenant, ce que je vais désactiver ici, voilà, pour retomber sur l'image originale. Et cette image originale, je vais essayer de détourer mon visage pour après l'intégrer dans la photo. Alors là, il suffit de se positionner soit sur le lasso, soit sur la pipette magique, là, et vous faites sélectionner un sujet. Alors si vous avez une version de Photoshop différente, vous le faites au lasso, vous le sélectionnez. Voilà. Et vous voyez, il a fait. Donc après, vous allez ici en bas, là où vous voyez un petit rectangle avec un point noir, vous rajoutez un masque de fusion. Vous voyez, il a fait ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour que ça soit plus sympa, je vous conseille de faire un contour progressif pour un peu, vous voyez, moi je fais vers 50 à peu près. Alors,
faut faire attention. Donc, voilà, j'ai fait 30, là c'est bien. Faites attention parce que c'est pas immédiat, hein, vous voyez, ça travaille. Donc je fais un contour progressif, admettons, de 30 pixels, etc. Voilà. Et alors, je remets ici, alors évidemment, comme le calque, il est en dessus, on ne voit pas. Donc ce que vous faites après, vous prenez le calque où il y a la photo avec le masque de fusion et vous la remontez en haut. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est sympa comme truc. Hein. Alors, évidemment, là, j'ai fait avec sélectionner un sujet, c'était assez facile. Hein. Si vous avez si c'est plus compliqué, vous le faites avec le lasso. Hein, vous essayez de vous débrouiller comme ça avec le lasso. Voilà un peu ce que donne ce filtre tourbillon que je trouve assez intéressant. Surtout quand on intègre justement avec une photo qui est, où on voit un peu, qui ressemble un peu à celle du départ. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui.